Alors, don't worry, be happy. Sylvain, on a beaucoup de chance. On a Santa Clara et on a un Français qui travaille chez Nokia qui nous vient de Berlin. Bonjour à tous. Alors Sylvain, on va faire un petit tour des nouveautés. C'est une belle journée. Des annonces d'hier, des annonces de demain. On y va? On fait un petit tour? Donc je vais vous présenter maps.vie.com qui est accessible dans tous les navigateurs web que vous connaissez. Et l'annonce que nous avons fait hier est liée au lancement de la 3D, disponible dans plus de 20 villes dans le monde, et je vais vous montrer cette fonctionnalité. Donc, vous pouvez accéder directement à la partie 3D en tapant maps.vie.com/3D ou simplement cliquer sur le petit icône ici en haut à droite. Voilà. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir une des villes sur lesquelles nous avons lancé le service, qui est en bêta. Et donc vous voyez un peu les villes. San Francisco, Londres, New York, Barcelone, Vienne, Florence, Venise, Madrid, Milan, Stockholm, Helsinki, Las Vegas, Boston, Los Angeles, Prague, Chicago, Toronto, Miami, Copenhague, Oslo et bien sûr pas Paris puisque c'est interdit de survoler Paris. Malheureusement, si vous pouvez nous aider là-dessus, avec plaisir pour lancer Paris bientôt. Je sais que le maire de Paris est un auditeur de service mobile. Si tu veux bien nous permettre de survoler pour Nokia, ça nous permettrait de voir. Bon allez, on va aller où alors? Celle qui te plaît. On peut faire Prague. Allez, Prague, oui, je connais pas très bien. Ouais. Le château. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté des lieux communs, les lieux les plus communs dans chaque ville, avec un accès direct, évidemment, pour faciliter l'accès. Donc pour ceux qui connaissent bien Prague, ou pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant vous avez une vue très très réaliste du château de Prague, sur les hauteurs de Prague. Vous pouvez évidemment, grâce au contrôle ici, naviguer comme vous le souhaitez. Je ne peux pas vous donner le tournis maintenant autour du château. Pour le moment, ça va. Tous les contrôles habituels, zooming, panning, se déplacer dans la ville, etc. Donc vous pouvez évidemment... et toutes les données sont streamées live du serveur. D'accord. Donc évidemment, vous dépendez de la qualité de votre connexion et de la qualité de votre PC. Je dois mentionner, je ne l'ai pas mentionné au départ, que pour bénéficier de cette expérience, vous devez télécharger un plugin. Mais nous travaillons sur des nouvelles technologies pour c'est pas encore complètement cloud. C'est pas grave. Permettre d'utiliser ça sans plugin. Vous D'accord. pouvez choisir évidemment d'aller dans n'importe quelle autre ville dans le monde. Et un des points importants à mentionner, on va ajouter plusieurs villes dans les prochains mois. Je ne peux pas faire d'annonce particulière, mais de grandes villes brésiliennes, sud-africaines, etc. vont être bientôt lancées. Wow. Et vous voyez aussi, je pense que c'est important de mentionner, notamment si on allait à San Francisco, ce ne sont pas uniquement des points précis, je montre des points précis pour que ça soit clair pour les gens, mais on couvre des villes entières, et notamment dans la partie San Francisco, on couvre Bay Area, donc toute la partie Silicon Valley. D'accord. Donc c'est vraiment une logique pas uniquement restreinte à quelques lieux. Donc on peut faire un espèce de tour de geek en 3D, Palo Alto, visiter Googleplex, aller chez Facebook. Voilà. Une application, un jeu qui fait un flight simulator en utilisant ces données. Wow, c'est des choses qu'on peut imaginer, et c'est pour ça que je parlerai tout à l'heure de la logique, comment on peut faire bénéficier aux développeurs des technologies qu'on lance avec la première impression pour les clients, pour les consommateurs. Voilà. Nice. Et donc juste pour donner une perspective de qu'est-ce qui viendra plus tard, etc. Si vous utilisez maps.vie.com, on va utiliser le Wi-Fi positioning pour arriver directement là où nous sommes. Donc effectivement nous sommes à Santa Clara et donc toute la partie direction, navigation, etc. Toutes les fonctionnalités on va dire connues de Ovi Maps sont présentes. Je pense que la connexion n'est pas très bonne.
Et donc, on va dire, juste donnez-moi évidemment la distance est très faible. Donc il y a un petit problème de réseau de connexion, mais imaginez cette expérience de routing et de navigation sur la partie 3D qu'on vient juste de voir. C'est pas encore disponible, mais vous pouvez imaginer assez facilement ce qui va se passer. Ouais, c'est sympathique. Pour faire le lien peut-être avec la partie mobile, notamment un des cas d'usage pour l'intégration entre mobile et web et la partie favoris, bookmark, selon la terminologie qu'on utilise. Si vous avez un terminal Nokia avec Ovi Maps dessus, vous pouvez évidemment synchroniser vos favoris et avoir une sorte de pré-planning sur la partie web. Et ensuite, comme vous pouvez télécharger les cartes d'un point de vue offline, avec très peu de coûts sur votre mobile, synchroniser vos lieux et préparer, on va dire, votre expérience de mobilité. Ça, c'est du concret, ça. Ouais. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle aussi de fonctionnalités comme la partie transport public. C'est peut-être intéressant. Nous voulons du concret, nous sommes là pour ça. Je pense que c'est intéressant de... Vous avez, on a lancé dans plus de 50 villes dans le monde la partie transport public et vous voyez c'est une représentation assez fidèle de la réalité. Je reconnais. Vous reconnaissez? Je reconnais, oui. Et donc c'est pour permettre aux gens évidemment de... J'ai grandi là, voilà. Villejuif, voilà, juste là, voilà. Pour permettre aux gens de naviguer et de représenter. La compréhension de votre environnement est clé, évidemment, et certaines personnes se localisent par rapport à un lieu, par rapport à un lieu public, par rapport à une station de métro, etc. Et donc c'est assez important. Et on va annoncer très prochainement sur la partie transport public, donc la partie routing, qui utilise le transport public et notamment les données, les horaires précis de certains modes de transport public. Donc, stay tuned. Ouh là là. Voilà. Que du lourd aujourd'hui, que du lourd. On peut peut-être passer à la version HTML5. On fait un switch et on passe à côté.